week-end sur TF1, celui d'Attention à la marche. Merci. Et aujourd'hui, j'ai décidé de commencer cette émission brillamment. Certes, poème. Mireille était jolie, sentait bon et faisait un beau métier. Chaque week-end, elle vendait des roses dans son petit panier. À ses côtés, Yvonne sentait mauvais et exposait ses frisés. Et oui, elle vendait ses salades et autres cucurbitacées. Un jour de colère, Mireille traita Yvonne de grosse vache et lui fit brouter sa salade. Et elle s'exclama « Et fais attention à la mâche !» Mais heureusement, Mireille exposait ses roses. Et à ce propos... Bonjour à vous, tout le public. Bonjour bien sûr à tous nos téléspectateurs. Vous connaissez bien sûr maintenant cette émission. Chaque samedi et chaque dimanche, le public s'auto-sélectionne avec une première question. Prenez vos télécommandes. En quelle année se déroule l'histoire du film, justement, Au nom de la rose, avec Sean Connery? C'est la première question de sélection, en n'omettant pas de dire bien sûr bonjour à Mrs. George. Bien le bonjour, Monsieur Jean-Luc. Hi, Mrs. George. How are you, Mrs. George, today? Oh, very fine, Mr. Jean-Luc. Who is the sélectionné, Mrs. George? It is Michael Hernandez. Michael is de retour. Michael. Mais Michael. Bonjour, Michael. Venez. Ça va? Oui, Jean-Luc. Toi, vous avez mis quelle année? Moi, j'ai mis 1285. Et c'était quelle année, George? 1327. Mais vous êtes le plus proche. Super, Michael. Merci. Vous êtes content, hein? Ah oui, plutôt, oui. Eh ben ça se voit, hein? Hein? Regardez. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Je sais pas. Eh ben, on y va et on fait attention à la marche. Deuxième question de sélection. Quelle est la distance en kilomètres de l'équateur jusqu'au centre de la Terre? C'est la deuxième question de sélection. La distance en kilomètres de l'équateur au centre de la Terre. Dites-nous, Georges, est-ce que c'est une longue distance? Oui. Elle est de combien, cette distance? 6378. Et qui fut le plus rapide ou le plus proche ou qui a bien tapé sur les boutons et tous ces registres là réunis? C'est Cédric Chezouski. Jésus-Christ! C'est vous? Mais levez-vous! Mais, alors regardez, allez-y, mettez-vous assis et vous dites, c'est Cédric Jésus-Christ? Mais que diantre! C'est vous! On dit comment votre nom de famille? Chef-Zuc. 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 Eh bien écoutez, comme ça vous le portez bien. Merci. Ah non, c'est bien. Et alors, vous fûtes le plus proche, il y a combien de kilomètres, George? Eh bien, il y a 6378 km, Paris-New York. Paris-New York, eh bien bravo, vous êtes le deuxième sélectionné, c'est excellent, bravo. 2 garçons pour l'heure. Est-ce que la deuxième bande est dans le bain là-bas au fond? On est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. On est bien quand on est dans son bain. On chante sous la mousse pour les voisins. Frotte-moi bien le dos. En parlant de bain en moyenne, combien de litres d'eau sont utilisés lorsque l'on prend un bain? Combien de litres d'eau pour un bain? C'est la troisième question de sélection. Nous avions déjà posé en cette émission, si ma mémoire est bonne, la capacité d'eau pour prendre une douche, ça devait être de 70, non? Ou je Ah rêve? oui, vous êtes merveilleusement fort. Non, Si, je vous en si. prie. C'était Je vous en prie. 70. Et pour le bain, c'est combien? C'est 175. Et le plus proche, ou celle qui a été la plus vite? Ou C'est une fille, elle s'appelle Joël Barre. Joël! Vous êtes la troisième sélectionnée, ça va? Eh bien, écoutez, l'agent de streaming sera représenté déjà par Joël et peut-être, pourquoi pas, par une deuxième femme, puisque voici venu le temps
de la dernière question de sélection. Combien de chèques en bois sont refusés chaque jour par les banques? C'est en France? Oui. Oui. Combien de chèques en bois sont refusés chaque jour par les banques en France? Combien de chèques en bois sont refusés par jour en France? C'est bien sûr vers Georges qui nous dit quelle est la prochaine sélectionnée ou le prochain. Céline Menzel. Qui est la plus proche de femmes? Oh, bébé. Alors vous, pardon, excusez-moi, ça c'est un bébé. Alors ça c'est un bébé. Et c'est pour quand? Dans 2 mois. C'est pour dans deux... Ah, alors ça c'est un super bébé. Hein. On applaudit très très fort bien sûr Céline. Quelle était bien sûr la réponse Georges? 15 915. Eh bien écoutez, ça tombe super bien. Il y a 2 garçons, mais également 2 filles pour la deuxième marche. Allons-y tout d'un go. Eh bien allons-y de ce pas. Nous sommes partis et nous sommes là dans 2 mois. Et ce sera un garçon, ce sera une fille? Un garçon. Et comment on va l'appeler? Dylan. Dylan? C'est bien français, ça fait plaisir. On aurait pu l'appeler Bob. Mais bon, bref. Céline, eh bien voici vos petits potes. 2 plus 1, ça fait 3. Ce sont des potes qui ont un surf, une planche de surf. Nous les appelons les surf-potes. Joël, vous allez bien? Oui. Que faites-vous de beau dans la vie? Secrétaire. Secrétaire, eh bien voici vos petits potes qui vous accompagneront, Joël, pendant cette demi-heure. Les rap-potes appelés les rapotes. Cédric vient d'où? De Strasbourg. De Strasbourg. De Strasbourg. Bonjour à tous les Strasbourgeois, à toutes les cigognes et toutes les saucisses qui nous écoutent. Cédric, voici vos potes. Les discopotes. Michael, vous êtes de retour et vous venez d'où? De Nogent-sur-Seine, près de Troyes, dans l'Aube. Près de Troyes dans l'Aube. Eh bien, bienvenue à Michael. Et voici bien sûr vos blues potes qui vous accompagneront. La première question, eh bien, est une question sur le boulot, sur le travail. Et elle nous dit, sur 100 personnes en France, combien travaillent la nuit? C'est la première question de cette deuxième marche. Céline, ça a l'air de bien se passer pour vous? Oui. Très bien. Qu'avez-vous répondu? 40. 40 sur 100? Ça vous semble bien, très bien. Joël, comme boulot? Secrétaire. Donc secrétaire, vous nous l'avez dit, excusez-moi. 2 jours. 2 jours. Et donc de nuit, votre avis? 23. 23. Cédric, comme boulot? Décoration d'intérieur. Décoration d'intérieur. Bien Cédric, vous nous avez dit? 22. 22. Bien, ça se rapproche. Plus ça va, plus ça descend. Michael? 35. 35. De nuit? Mais il me semble que ça fait beaucoup, non, tout ça, Georges? Oui, ça fait beaucoup, puisque finalement, il n'y a qu'une personne sur 100 qui travaille la nuit. Une personne sur 100? Eh ben oui, il y a quoi? Il y a les discothèques, les videurs, les surveillants de nuit, mais à part ça, bon, les 3-8, quand même, ça marche pas. Une seule sur 100, donc. Une seule. Bien, la plus éloignée, bien sûr, vous l'avez compris. C'était Céline. Voici la deuxième question. Est-ce que vous avez plutôt du pot dans la vie, vous, Cédric de Strasbourg? Ah oui, pas mal. Vous avez du pot? J'ai du pot. Vous avez du pot. J'ai du pot. Eh bien, écoutez, ça tombe bien, c'est une question pot. En moyenne, au cours de sa vie, combien un individu perd-il de kilos de pot? C'est la question. Combien un individu perd-il au cours de sa vie de kilos de peau? Un homme, une femme? Joël, vous avez eu le temps de répondre? Oui. Combien, à votre avis? 3. 3 kilos de peau. Cédric? 35. Ah oui, quand je disais que vous aviez du pot, c'est... Du pot. Là, ça fait quand même... c'est un gros pot quand même, hein? Beaucoup de pot. Michael? Un peu entre les deux, 15. Un peu entre les deux, 15. Céline? 3 aussi. 3 aussi. Combien perd-on de peau, Georges? Eh bien, 18 kilos, quand même. Tout de même. Cédric, désolé, vous êtes le plus éloigné. Vous allez perdre un petit pote. Mais je dis quand même bravo à Michael qui était le plus proche de la réponse. C'est excellent, bravo à vous. Maintenant, une question qui décoiffe.
parlant d'ouragan, eh bien, nous allons parler de tempête. Quelle est en kilomètres/heure la vitesse minimum du vent durant une tempête? Lorsqu'on la classe en fonction de tempête, selon l'échelle de Beaufort, en kilomètres/heure, la vitesse minimum du vent. Tout le monde a voté. Cédric, à votre avis? Eh bien, j'ai dit 70 km/h. 70 km/heure. Le public 70, c'est partagé. Michael, Moi, j'ai dit 115 km/h pour une tempête. pour une tempête. Céline, vous nous diriez quoi? 120. 120 km/heure, ça monte, ça monte. Joël, 150. 150, ça me semble. Alors, l'ouragan, c'est à combien? C'est 118 et plus. Et la tempête normale? Et B89 à 102. Bravo Cédric, vous étiez le plus proche. Malheureusement, c'est Joël qui est la plus éloignée sur la tempête. Et vous allez perdre un pote, mais c'est un petit peu collé serré. Et oui, je sais, vous faites oh, mais maintenant voici la question co. Voici la question in. C'est la question oh, coquine. Tout le monde attend, je sais, c'est le grand retour du comeback de la vengeance de la question coquine. Sur 100 couples en France, combien sont satisfaits de leur vie sexuelle? Sur 100 couples en France, combien sont satisfaits de leur vie sexuelle? C'est la question coquine du moment. Question pour Mickaël. 65. 65. Êtes-vous heureuse, vous, Céline? Oui. Et donc, votre avis sur les couples heureux, satisfaits en J'ai amour? dit 10. Dites-moi, Céline, les années ont passé et 10 seulement. Vous savez bien de ce côté-là? Oui. Vous faites partie des 10, donc. Donc ça veut dire qu'il y a 90 personnes, et voire même plus, sur 100 ici, qui ne sont pas du tout heureuses. Sexuellement, ça va? Les filles? Les gars? Céline, 10. Elles disent pas toute la vérité. Joël, sur 100 couples, combien sont satisfaits 21 couples. dans leur rapport amoureux? 21. Cédric? Eh bien, Cédric a dit 50. 50. Sur 100 couples en France sont satisfaits sexuellement. Pendant la pub aussi, ça existe, il paraît. Ah si, il paraît. Attendez, j'en ai vu. Alors arrêtez, hein. Retrouvez Attention à la marche avec les magasins But. C'est la folie sur ce plateau. Juste avant la petite pause, nous posions la question à nos invités du jour. Qui étaient sur 100 couples, combien sont satisfaits de leur vie amoureuse, rapprochée, en l'occurrence sexuelle? Céline, enceinte, qui va accoucher dans 2 mois, nous a dit 10 sont... Joël, vous avez des enfants, Joël? Oui, une fille. Une fille, mariée? Non, elle a 15 ans. Non, oui, très bien. Merci. C'est une fille, non. Non, mais très bien. Oui, je suis mariée, oui. Très bien. Et donc, 21 sur 100 sont heureux. Cédric, marié? Non. Non. Heureux? Heureux. Bien. Nous a dit 50% sont heureux. Et Michael 65. nous a dit 65. La réponse de Georges? Eh bien, la réponse de Georges est 45. 45, bravo, c'était c'était Cédric qui était le plus proche de la réponse. Malheureusement, Céline, vous étiez la plus éloignée, pourtant c'est vous qui êtes, si je puis m'exprimer ainsi, la plus épanouie dans le bonheur. Je vous souhaite un joli bébé, parce que malheureusement, vous avez votre dernier surfpod qui s'en va. Mais vous ne repartez tout de même pas les mains vides. À fond la sono pour ce très beau cadeau. Vous vous épousonnerez à qui de droit? C'est chez But qu'ils sont extra, car c'est un cadeau qu'ils vous offrent. Merci à vous. Bon retour à vous, Céline. Et merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite un très très joli bébé. Faites attention à Dylan. Au revoir à vous. Merci. La prochaine question nous dit
Qui donc apporte le courrier le matin de bonne heure avec sa casquette bien plantée? C'est notre ami. Quand on partait de bon matin. C'est notre ami Facteur. Il y avait Francis et Sébastien. Sébastien, et là il y a Joël, Cédric et Michael. À votre avis, en quelle année le jaune est devenu la couleur officielle des PTT? Le jaune est devenu la couleur officielle des PTT. Je pense que avant c'était le bleu, non, Georges, c'est ça? Ouais, c'était le bleu. Confondable, si je puis dire, avec la gendarmerie. Et c'est pour ça qu'ils sont passés au jaune. Absolument. Eh bien là, nous allons passer au vert avec la réponse de Joël. 1965. 1965, Cédric. Pareil, 1965. 1965, Michael. 1955. 1955. La réponse est 1962. 1962. Quel match à suspense, car c'est Michael qui perd un de ses deux potes. Et donc, il vous reste un pote partout, puisque le blues s'en va. C'est donc la toute dernière question que je vais poser. Celui qui est le plus éloigné ou qui répond le plus lentement partira. Après la question poste, voici la question épargne. Quelle est en année la durée de vie moyenne d'un écureuil? C'est la dernière question que je pose. Elle est primordiale. Michael, 3 dans l'aube vous regarde. 18 ans. 18 ans. Joël, toutes les secrétaires vous regardent. Vous nous dites 35 ans. l'immense cathédrale de Strasbourg, Cédric, vous regarde. Eh bien, j'ai répondu 18 ans également. Ouf. Vous n'avez pas copié les garçons, hein? Non. Mais vous êtes Pipo et Mario, Laurel et Hardy? J'ai un petit peu peur, Joël, que 35, ce soit quand même beaucoup pour un écureuil. La réponse de la durée de vie d'un écureuil est de... B8 seulement. 8 années. Les garçons ont eu raison des filles. Cédric et Michael, bravo Strasbourg contre 3. Je voudrais qu'on applaudisse très fort Joël. Voici un cadeau pour Joël, car il perd son dernier pote. Joël, eh bien, si vous aimez le tango, si vous aimez le banjo, si vous aimez les slows, si vous aimez la disco, voici tout empaqueté radio, cassette, CD. Alors, si vous l'allumez, eh bien, soyez prêts à danser. Merci, Joël. Et sans plus attendre, bienvenue pour la 3e marche. Alors, juste un petit point du règlement qui est intéressant. Vous aviez répondu la même chose à la dernière question, mais vu que Michael a été le plus rapide à répondre à la dernière question, c'est donc Cédric qui va commencer. D'accord? D'accord, pas de problème. C'est par souci d'équité, bien sûr. Vous avez votre copine dans le public, Cédric? Bien sûr. Comment se prénomme-t-elle? Valérie. Bonjour Valérie, enchantée, bonjour. Est-ce que vous l'aidez dans les tâches ménagères? Les tâches ménagères, c'est moi qui les fais, puisque en fait, elle adore les cornflakes et elle laisse traîner son bol avec des restes de cornflakes si on le tente bien sécher également. Bien. Bah là, apparemment, quand on va rentrer à Strasbourg, ça va donner. Je prends un risque là, oui. On prend un risque. Vous allez faire le shopping de temps en temps ou pas, messieurs? Oui, Vous y allez avec les dames? malheureusement. On voit déjà le caractère bien trempé, de Cédric. Et bien justement, la première question est la suivante. En moyenne, combien de paires de chaussures achète une femme française par an? Voilà. Eh bien, Cédric, vous vous basez peut-être sur la vôtre, sur Valérie, qui rit beaucoup d'ailleurs, hein, je tiens à vous le dire. Une femme française par an, en moyenne, achète combien de paires de chaussures? Eh bien, je dirais 8 paires. 8 paires? 8 paires. Bien, nous validons cette réponse. À Michael. Je dirais un petit peu moins. Un petit peu moins, un petit peu moins. Un petit peu moins. D'accord. Aux alentours de 5-6. Aux alentours de 5-6. Ouais. La réponse est... 6. Bravo Michael, 5-6, excellent. Votre petit pote monte. Quel est le plat que vous aimez cuisiner, Michael?
Le plat que j'aime cuisiner, j'ai une recette toute particulière des tagliatelles à carbonara. Mais je mets du blanc d'Inde que je fais revenir avec des petits oignons, des trucs sympas, quoi. Faut revenir manger, Jean-Luc, à la maison. Bah écoutez, avec plaisir. On va vous remplumer un peu, là. Donc, Mais tout va bien, vous savez, j'ai l'air de rien quand même, mais je pèse 90 kilos quand même, je vous le dis. Ah, quand même. Parce que je suis un faux mince. Quel est en grammes le poids moyen d'un pied de porc, Michael? C'est la question que je vous pose, Michael. Un pied de porc pèse combien? 25 kilos. 25 kilos, ça fait 25 000 grammes. Ça fait quand même un quintal pour 4 pieds de cochon. Michael, je comprends pourquoi on mange bien dans l'Aube. Cédric, est-ce que c'est plus de 25 kilos par pied de porc? Je pense sûrement que c'est moins. Oui, j'aime bien cet air dubitatif. Il la joue coquine, notre ami strasbourgeois. Il est bien évident que c'est moins, non? Oui, c'est bien pensé. C'est 200 grammes. 200 grammes par pied de porc, évidemment. Vous égalisez, ami strasbourgeois. Et après question porc, question sport. Question sport en direct, bien sûr, de ce superbe plateau ici. La question nous parle de Zidane. Combien de kilomètres parcourt en moyenne Zidane au cours d'un match de football? Je parle en kilomètres au cours d'un match de foot. Cédric? Je dirais 11 km. 11 km. Vous faites vous-même du sport? J'en fais un petit peu. D'accord. Football, vous soutenez 3 dans l'Aube? Tout à fait, les sacs, oui. Oui, qui a une superbe équipe. À votre avis, est-ce que Zidane parcourt plus ou moins de 11 km? Plus. Plus. Il fait combien Barthez dans un match? C'est un petit peu chiche. Sur les kilomètres, il en fait 2. Il fait quand même 2 km, Fabien Barthez, par match dans ses buts, je tiens à le dire. Mais Zinedine Zidane parcourt... Lui en fait 12. Un de plus. Michael, bravo, 12. Un peu de choses, hein, Cédric. Hein. Ah, vraiment un peu de choses. Sur 100 bébés de moins de 1 an, combien ont déjà un compte épargne? Michael, de moins de 1 an? 50. 50. 50. D'accord. Eh bien, Cédric, devant l'œil de votre compagne Valérie, vous nous dites? plus. Je dirais plus. Vous direz plus. Vous n'avez pas d'enfant? Pas encore. Pas encore. Combien sont-ils sur 100 bébés? 70 bébés à avoir un compte Excellent, épargne. Cédric, vous égalisez, c'est un match au sommet aujourd'hui. Un superbe match. Et sans plus attendre, la question suivante. Les passagers pour la 4e marche sont priés de se rendre à l'embarquement. Le commandant Reichmann et toute son équipe vous souhaitent un agréable vol. Toutefois, attention. Combien d'individus, pour cette dernière question, combien d'individus recherchés sont arrêtés chaque jour à l'aéroport de Roissy? C'est la toute dernière question, cet aéroport international de Roissy. Eh bien, je dirais 3. 3. Je dirais 3. Cédric, c'est difficile. Question très difficile. Michael, est-ce que des individus recherchés, il y en a plus ou il y en a moins? Michael, c'est la dernière question. Énormément de suspense pour peut-être les 100 000 francs. Plus. Plus. Cédric, c'est un tout pile, Cédric. Il monte sur la plus haute marche de notre escalier. Votre petit pote, et qui plus est, je vais vous demander de choisir entre une chaîne hi-fi ou une chaise qui se plie. Une superbe chaîne hi-fi dans la jaune ou dans la orange. Une chaise qui se plie
De l'autre côté, la chaise qui se plie ou la chaîne qui se plie, Cédric? Eh bien, je vais dire le jaune. Le jaune. Je retourne l'enveloppe jaune. Chenifie ou chaise qui se plie. Vous venez de gagner, outre l'accession au palier final, une chaise qui se plie. Elle est jolie et elle se plie. C'est la chaise qui se plie. Au métro, au boulot, au dodo. Ne restez pas assis trop haut et reposez votre fessier sur une chaise dépliée. Ah, ça fait mal, hein, Jean-Luc, hein? Bien sûr, Michael ne repartira pas à 3 dans l'aube, les mains vides. Voici un cadeau qu'il est beau. Il va vous donner la syncope, c'est ce superbe caméscope pour immortaliser les bides, les ploufs, les flops et regarder votre famille en cinémascope. Tout ceci grâce au magasin But qui sont au top. Merci à Michael de Troyes et bienvenue à Cédric de Strasbourg pour la 4e marche. Déjà, super cadeau, une chaise qui se plie. C'est ce que je voulais. Vous étiez venu pour la chaise qui se plie? Bah, il me manquait quelque chose pour les vacances et je me suis dit, une chaise qui se plie, ça serait très bien. Eh ben écoutez, voilà, voilà. Merci, au revoir, bonne fin de journée. Hein, et puis c'était super sympa, on l'applaudit fort parce que il est en repart avec une chaise qui se plie. En revanche, pour en être arrivé jusqu'ici, 2500 francs. Et nous montons ensemble, bien sûr, sur la première marche. Pour multiplier cette somme par 2, la première question est facile. Le, adjectif, pentathlon. Vous mettez le H où? Non, c'était pas la question. Moderne compose combien d'épreuves? Enfin, attendez, facile. Hein, facile. 2 possibilités. 5 ou 7? Je dirais 5. Vous diriez 5? 7, ça vous dit quelque chose? 7? Non, 5. 7, 5, hein, oui, c'est bien. J'ai entendu 5, hein? C'est 5. C'est 5. Ah, c'est 5? C'est 5. On valide 5? On valide 5. On valide 5. Cette épreuve, c'est quoi, cette épreuve? C'est... Heptathlon. Eh ben oui. Eh bien oui. Et donc c'est... Peinte en grec 5, donc 5 épreuves. Oui! Vous voyez? Et copain, quinquin, voici 10 000, 5 000 francs, 5 000 francs. Et nous montons ensemble pour 10 000. Je vous suis. Ah ben, attendez, je vous précède. Regardez. Alors, le Maghreb, facile. Composé de combien de pays? Alors, ah, ça, c'est facile, hein. 3 ou 7. Le Maghreb, 3 ou 7, le Maghreb. Je dirais 3. J'aime bien quand vous smurfez comme ça. Moi, J'ai le rythme dans la peau. regardez, j'arrive aussi à... Oui, je smurf aussi. Faites bien. Oui, vous le faites bien aussi. Quand même. Est-ce que nous validons le 3 pays au Maghreb? Oui, on valide. Vous connaissez les pays qui font partie du Maghreb? Le Maroc, Bien, la Tunisie bien. et l'Algérie. Et Et j'espère qu'il n'y a plus rien après. je l'espère aussi, mais je pense qu'il n'y en a que 3. Oui, il n'y en a que 3. Bravo! 10 000 francs pour vous. Sans oublier la chaise qui se plie. Bien sûr. Il va sans dire. On tente les 20 000, puisqu'on ne peut pas faire autrement, vous montez. On y va. Soyons fous. Un Européen moyen va combien de fois par an au supermarché? Alors, c'est facile, hein? Je fais moins le malin, là. 2 possibilités de réponse. 50 fois ou 150 fois. Un Européen moyen. Je vais dire 50. 50 fois. Oui. Ça vous semble correct? Je pense que c'est 50, j'espère. On valide? On valide. 50 fois. Un Européen moyen va au supermarché en moyenne par an. 150 fois. Aïe, aïe, 150 fois. Mince, nous dit Valérie.
Et là, 10 000 francs, c'est bien, mais 10 000 francs multipliés par 5 peut être pour vous 50 000 francs sur le dernier palier, amis de Strasbourg. Et d'un seul élan, j'active la porte. Pour 50 000 francs, je vais vous poser la dernière question pour aujourd'hui. La question nous dit, en quelle année fut inventée, donc brevetée, la chasse d'eau? Et oui, ça peut faire sourire, mais la chasse d'eau. 50 000 francs se cachent peut-être derrière cette date-ci, 1755. 50 000 francs peut-être derrière cette date-ci, 1800. 50 000 francs peut-être derrière 1855, où la chasse d'eau a été inventée en 1900. C'est pas évident, hein, cette question. C'est vrai que c'est pas facile. Breveté, inventé en quelle année? Dans un premier temps, vous nous diriez quelle réponse? Eh bien, je dirais 1855. 1855. Est-ce que le public est d'accord ou est-ce que le public n'est pas d'accord? Si toutefois vous êtes d'accord, amis du public, vous tapez sur 1. Si vous êtes en désaccord avec ce que vient de dire notre ami Cédric Strasbourgeois, vous répondez sur 2 sur vos télécommandes. En quelle année fut inventée la chasse d'eau? Je me retourne vers notre ordinateur qui nous dit Le public est d'accord à 62%. à 62%. Bah écoutez, Jean-Luc, je pense que je vais garder cette réponse-là. Oui. Ouais, je vais dire 1855. 1855. On valide? On valide. Bien. Vous hésitiez entre quelle réponse et quelle réponse? 1900 et 1855. Nous allons donc découvrir 1900 pour voir si vous avez bien fait de choisir 1855. Pour l'heure, bravo. Il n'y a pas les 50 000 francs derrière les 1900. Laquelle voulez-vous que nous découvrions ensemble? 1800. 1800. Si la chasse d'eau a été inventée en 1800, il y a 50 000 francs derrière. Non, bravo. Est-ce que la chasse d'eau, maudite chasse d'eau, a été inventée en 1855? Si c'est le cas, il y a 50 000 francs. Aïe, 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 aïe. La chasse d'eau fut inventée en 1755, mais je voudrais que l'on applaudisse tout de même très fort Cyril, qui est à la tête de 10 000 francs et une chaise qui se plie. Et ça, c'est important. Je vais demander à Valérie de venir nous rejoindre, votre compagne, du moins. Merci d'être venu de Strasbourg. C'était un peu de choses, mais c'est vrai que la chasse d'eau est bien vieille, ma foi. On envoie bien sûr le bonjour, et c'est important, à toutes les chasses d'eau qui nous regardent. Hein, c'est important tout de même. On vous souhaite un bon week-end. On a passé un très bon moment quand même. C'est sympa. C'est plutôt quand même sympa. Merci à vous d'être venus de Strasbourg. Merci à tous de nous être si fidèles. Je vous souhaite un bon appétit. Chaque samedi et chaque dimanche, nous sommes présents.